topesi mbote na bien-aimé nyonso bisika bokutami na kombo na Yesu Kristo. Nous saluons tous les bien-aimés partout où vous vous retrouvez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na bisika bozwami topesi na bamosusu bonsoir. Et pour ceux qui sont pendant les soirs, nous vous disons bonsoir. Pona ba baza na tongo topesi bonjour. Pour ceux qui sont les matins, bonjour. Na bisika nyonso na tongo, par exemple na Angola topesi bino ya solo bondia. Et vous qui êtes à Angola, nous vous disons bon dia. Bon après-midi, topesi bino na Angola, boa tarde. Et pour ceux qui sont à l'après-midi, qui vont suivre la vidéo l'après-midi en Angola, boa tarde. Et pour ceux qui vont nous suivre le soir, bonne nuit. Vraiment, et que Dieu vous garde partout où vous vous retrouvez. Pour ceux qui nous suivent qui vont suivre la vidéo le matin, nous vous disons bonjour. Parce qu'à ce moment où nous tendons vers le soir, d'autres sont le matin. Et tout cela, ce sont des merveilles de Dieu. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission, comme dans toutes les églises des saints. C'est ça notre émission. Et nous devons avoir tous un même enseignement. Pour que nous ne soyons pas emportés à tout va de doctrine. C'est pourquoi nous devons avoir un seul enseignement. Et les thèmes que nous prochons ces derniers temps, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce que nous abordons ces derniers temps. Et pour que quelqu'un ait l'esprit, c'est tout d'abord venant de Dieu, Dieu qui est esprit lui. Dieu lui-même est esprit. Et c'est son esprit qui nous donne à retour. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et comme Job le dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'homme dont il parle, c'est Dieu d'abord lui-même. C'est le souffle du Tout-Puissant. Et avant de finir le verset, il a dit c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire que l'esprit vient ouvrir l'intelligence d'un homme. Or l'esprit qui vient là, c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu lui-même est esprit. Yango to tangi déjà na mokanda ya Nzambe to Job chapitre 32 verset 8 to tangi na kombo na Yesu. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Kasi na solo na kati na moto ezande molimo, le souffle du Tout-Puissant pema ya mozwi na nyonso qui donne l'intelligence. O ezopesa mayele. Tozupe likomi na Nzambe na 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 to bandi na verset na yango 6 to suki na verset 8. C'est lui Jésus-Christ. Yeyo Yesu Kristo qui est venu avec de l'eau et du sang. Yeyo ya yei na mai elongo na makila. Non seulement avec l'eau seulement. Kasi na mai pambate. Mais avec l'eau et avec le sang. Kasi elongo na mai na makila. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Eza molimo ndeza kotatola. Car parce que l'esprit est la vérité. Kwete molimo yango nde solo. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Eza na biloko misato eza kotatola. L'esprit, molimo, l'eau mai et le sang. Pe makila. Et les 3 sont d'accord. Pe ba misato ezali koyokana. Yango totali sai ke na kati ya Jésus-Christ. Et nous avons démontré que en Jésus-Christ, biloko nyonso misato ezalaki. Et ces 3 choses se retrouvent. Na kati na ende habita corporellement toute la plénitude de Dieu. Et c'est à lui que toute la plénitude de Dieu a habité. C'est-à-dire Jésus a temple molimo na Nzambe fandi na kati na ye. C'est-à-dire Jésus était le temple où l'esprit de Dieu a habité.
yango komona ke nzambe koma azana asalaki nzoto wana ezalaki kokola tempelo bisika azalaki kofanda. Et comme Dieu a fait de ce corps le temple où il a pris des mers, na katika ya nzoto wana tokokuta pe mai, et à l'intérieur de ce temple nous allons trouver de l'eau pe tokokuta pe makila et du sang. toyebi ke na contexte mosusu mai ebimaka pe molimo. Dans un autre contexte, l'eau typifie aussi l'esprit. Mais ndenge tozolobela tozolana mai par rapport na expiation. Mais ici nous abordons l'eau par rapport à l'expiation. Tozozwa mai lokola eloko ezoya pona ko sanctifier. Et nous prenons l'eau comme quelque chose qui vient sanctifier. Oh, Bible ezoyebisa biso ke liloba na Nzambe pe petola. Oh, la Bible nous dit la parole de Dieu sanctifie aussi. Yango komona ke Jésus-Christ tango ayaki ateyaki. C'est alors que vous verrez quand Jésus-Christ est venu, il a prêché. Pe asilisi kote ya mati sur la croix. Après avoir prêché, il est monté sur la croix. Nde andimi kokufa pe apesi makila na epo eta racheter biso. Et c'est alors qu'il a accepté la mort en donnant son sang pour le rachat. Yango pona kotalisa témoignage komona tango batiaki ye likonga na panzi tango asakufaki déjà batie likonga na mopanzi. C'est alors que vous verrez quand il était déjà mort, on l'a percé sur le côté. Mai na makila ebimaki. L'eau et le sang sortis. Zokande banganga pona kobulisa. Or, le sacrificateur pour purifier, bazali kozwa makila ya nyama, il prenait du sang des animaux na mai et de l'eau. Yango nde ezalaki pona purification. Et il faisait pour la purification. Yango ezalaki pona expiation. Et cela était destiné à l'expiation. Oh, talisaki avant muto azwa molimo, avant biso tozwa molimo. Et cela vous démontrait avant que nous recevions l'esprit. Esengelaki Jésus-Christ alekisa nano biso na expiation. Jésus-Christ devait nous faire passer par l'expiation. Esengelaki akufa. Il devait mourir et qu'il porta nos péchés et en donnant l'eau et le sang, en nous purifiant. C'est par après qu'il nous donnera son esprit. C'est alors que vous verrez après sa mort, il a fait l'expiation le jour de la Pentecôte et il devait retourner comme à l'état du Saint-Esprit. Là, nous allons aborder ça le dimanche prochain. Et que nous allons aborder l'Esprit de Dieu dans l'homme. Et nous allons toucher la première personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est Adam. Et nous allons démontrer la composition dont Adam a été faite. Et toutes les matières qui sont attrées en jeu pour qu'il soit un homme. Yango lelo mingi tozo simba Lévitique chapitre 1 chapitre 14 verset 1 à 7. Et nous allons toucher le Lévitique 14 verset 1 à 7. C'est l'écriture avec laquelle nous allons marcher aujourd'hui. Pour que vous compreniez toutes ces choses, en commençant par le bois de cèdre, que ce soit le fil cramoisi, que ce soit l'hysope, et que ce soit l'eau, que ce soit le sang, et tout cela se retrouvait dans les vases. Et nous allons démontrer ce vase qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Où à l'intérieur il y avait toutes ces choses. Même l'oiseau qui était vivant, on devrait le tremper dans les vases. Mission ezake a touché maïna makila komema makila po amatana yango batika ya pumbwa. Sa mission est de toucher l'eau et le sang. Il montera avec le sang. C'est-à-dire na kati ya vase wana même ndeke ya bomo ipe azikota ki na kati. C'est-à-dire dans le même vase l'oiseau vivant aussi était entré. Totangi Lévitique 14 premier verset na 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp
nganga nzambe akobima ya solo na molako, et il examinera le lépreux. Pe ye akotala ya solo moto na maba. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, soki ya solo moto na maba abiki na pota ya maba, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne nganga nzambe akopesa mitindo ete bazwa pour celui qui doit être purifié pona oyo bakobulisa ye des oiseaux vivants et purs, bandeke mibale ya bomoi, peto bandeke mibale baza peto, du bois de cèdre, na nzete na cèdre, du cramoisi, bakozwa pe motane ngoa et de l'hysope. Pe bakozwa pe hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Nganga nzambe akopesa mitindo ete ya solo bakata moto na ndeke moko na likolo na mbeki ya mabele, sur de l'eau vive. Likolo ya mai na bomoi. Il prendra l'oiseau vivant, akozwa ya solo ndeke oyo aza na bomoi, le bois de cèdre, nzete na cèdre, le cramoisi, akozwa pe motane ngoa et l'hysope. Pe akozwa ya solo pe nzete na hysope. Il le trempera avec l'oiseau vivant, akotia yango na ndeke ya bomoi, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Na kati ya solo na makila ya ndeke oyo bakataki ye kingo na kati na mai na bomoi. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Akosala mbala sambo omwangela mai likolo na moto oyo akobulisama na ya solo na nini na ye na maba na ye. Puis il le déclarera pur. Pe akotatola ete moto ya komi peto. Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Pe akotika na kati ya solo na kopumbwa akende ndeke oyo ya bomoi. Tosuki wana kolo ya limboli na makomi na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Que Dieu apporte l'interprétation à l'écriture au nom de Seigneur Jésus-Christ. Na kozanga koumela. Sans plus tarder, vase la kisaka pe nzoto oyo. Le vase démontre aussi le corps. Même connaissance biso tozana yango. Même la connaissance que nous avons. Tozolata yango na vase de terre. Et nous l'apportons sur le vase de terre. C'est-à-dire vase ezalaka pe moto. C'est-à-dire le vase c'est tout un homme. Il y a plusieurs endroits oyo boye Bible ezotalisa bana ya Nzambe pe bazaka ba vase. Où la Bible démontre que les enfants de Dieu sont des vases. Mais na kati ya vase wana, mais à l'intérieur de ces vases, ekutama na nzete ya cèdre, il y a à l'intérieur le bois de cèdre, ekutami na cramoisi, il y a le cramoisi, ekutami na hysope, il y a aussi l'hysope, ekutami na mai, il y a l'eau, ekutami pe na makila et le sang. Et on prendra aussi l'oiseau vivant qui était resté. Et on va le tremper aussi dans les vases. Et quand il aura le sang et l'eau, c'est alors qu'on va les lâcher. Et tout cela dans un seul vase. Et tout cela à l'intérieur d'un seul vase. Même l'oiseau qui a été lâché, il doit d'abord être trempé dans le vase avant qu'il ne vole. Soki tozui kotalisa ke banzoto tolati bwezalaka pe vase ndenge bien aimé Paul azoloba tozui 2 Corinthiens chapitre 4 tozui mbala moko verset 5 tosuki na 7. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Oh, trésor bazolo bela dans des connaissances. To tozanango nde Paul azolo ba ke tozomema
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Awa vraiment bien aimé Paul azotalisa directement que connaissance tozalaka na yango tolati yango nde na ba vase de terre. Ici l'apôtre Paul démontre brièvement que la connaissance que nous portons, nous la portons dans des vases de terre. Tolati yango na ba mbeki na ba nzoto ebengami lokola mbeki ya mabele, dans des corps qui sont des vases de terre. Yango tokoloba boy bien aimé. C'est alors que nous dirons ceci. Soki nzoto ebengami mbeki, et si ces corps sont appelés des vases, à l'intérieur on trouve la connaissance. Sachez-le bien que le corps aussi que Christ avait porté, c'est aussi un vase, mais qui est différent de notre corps. Mais ce corps était semblable au corps que nous portons. Mais na kati ya Jésus-Christ na mbeki nzoto ya lataki lokola temple. Mais à l'intérieur de Jésus-Christ, au corps qu'il a porté comme le temple. Nzoto alataki nde tepelo. Oh, le corps qu'il avait porté, c'est ça le temple. Yango komona ke na kati ya vase o Jésus alataki. C'est alors que vous verrez dans les vases que Jésus avait porté. Na kati fotokuta bois de cèdre. Et nous allons trouver dans ces vases le bois de cèdre. Fotokuta cramoisi. Le cramoisi. Et sengeli tokuta hysope. Et l'hysope. Tokuta mai. Et de l'eau, du sang. Et l'oiseau vivant doit être trempé dedans. Parce qu'un oiseau était mort. Et c'est le sang de cet oiseau qui a été versé dans le vase. Et l'oiseau qui était resté vivant, on devrait aussi le tremper dans le vase. Que lui porte le sang et qu'il monte avec. Et tout cela, nous allons le démontrer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour démontrer encore que les corps que nous portons sont des vases de terre, c'est aussi des vases. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pire, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ici, les enfants de Dieu sont aussi des vases. Mais nous revenons dans Jésus-Christ. Par rapport à l'écriture à Lévitique. Par rapport à l'écriture de Lévitique, Jésus avait porté le corps, le corps qui est aussi un vase, mais qui était différent de notre corps. Et son corps était tout un temple. Et son corps était tout un temple. À l'intérieur, beaucoup de choses étaient cachées. Et nous allons vous dire qu'à l'intérieur de ce corps, beaucoup de choses étaient cachées.
Et la divinité était cachée. Les salis, beaucoup de choses dans Jésus étaient cachées. Mais pour voir cela, il faut que Dieu vous fasse grâce. Nous commençons tout d'abord. Mais pourquoi dans ces vases, à l'intérieur de ces vases, on devrait trouver le bois de cèdre? Or, si nous parlons au sujet du cèdre, du bois de cèdre, 1 Roi chapitre 4, verset 33. Il a parlé sur les arbres. Et puis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sont de la miraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. L'évangile éternel parle de tout, des arbres et des poissons. Mais le premier arbre que Salomon a parlé, c'était le bois de cèdre. Et le tout dernier arbre que Salomon avait mentionné, c'est l'arbre d'hysope. Mais tout cela s'était retrouvé dans un vase. C'est-à-dire ce même vase est l'hysope et de même était cèdre. Mais Salomon a commencé par parler. Il a commencé par parler des cèdres et en terminant par l'hysope le tout dernier. Dans un autre langage, Salomon voulait dire ceci. Le premier arbre, c'est le cèdre. Et le tout dernier arbre, c'est l'hysope. Or, Jésus-Christ, il s'appelle aussi un arbre. Il dit, vous êtes des sarments, mais moi je suis le tronc. Nous pouvons dire que Jésus c'est tout un arbre. Oh, pourquoi Salomon a kobanda na cèdre? Pourquoi Salomon commence par le cèdre et en terminant par l'hysope? Et il voulait dire tout simplement à l'intérieur de ce vase. Et dans ce vase, c'est-à-dire lui-même sera le premier, lui-même le dernier. À d'autres termes, et en d'autres termes, lui-même acceptera la mort pour que le fondement soit bâti pour la maison. Et lui-même, le dernier, doit accepter la mort pour que les portes soient mises dans la maison. Là, nous allons beaucoup aborder quand nous allons parler de la chute d'Adam. Psaume 92, verset 13. Le juste est quoi? C'est comme les palmiers. Il s'élève comme les cèdres du Liban. C'est-à-dire, et quand on veut démontrer la longueur de l'arbre, on parle du cèdre. Or, qui était le plus lancé dans le pays? Roi Saoul. Si nous prenons le roi Saoul, 1 Samuel chapitre 10, verset 22. Verset 24. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers le bagage. Les rois bombaka na kati ya bagage. Pour mon roi, il faut consulter l'écriture. On courit le tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Et il le dépassait dans
ils les dépassaient tous de la tête. Ye alekaki libota mobimba na molai na mutu ya zali kolo sali le roi zakamoto atombwami. Samuel dit à tout le peuple, Samuel alobi na libota mobimba, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Tala oyo wapi Nzambe aponi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Eza na moto mosusu te na kati na libota ya ulani na ye. Et tout le peuple poussa les cris de Pe libota mobimba bagangaki na koganga, vive le roi. Mokonzi aza na bomoi. Yango toningi toloba ke moto ya tombwami na kati ya mboka c'est le roi. Et nous voulons dire ici, celui qui est plus élevé dans les pays, c'est le roi. Et comme le bois du cèdre était retrouvé dans le vase, et cela voudrait dire que ce vase est le roi. Et alors Jésus-Christ est aussi le roi. Il est le roi. Il est le chef. Il est le chef de l'église. Il est le roi des Juifs. Or, le roi des Juifs, c'est-à-dire Dieu. Sokomoni bayuda bazotuna Jésus-Christ pona kozala mokonzi tozwa nano yango tozwi ya solo Jean chapitre 18 tobandi na verset 33. Pilate rentra dans le prétoire. Pilate azongaki lisusu na etando na kati, appela Jésus, abengi Jésus et lui dit, alobi na ye, est-il le roi des Juifs? Ozali mokonzi ya bayuda? Jésus répondit, Yesu yanoli, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ezali na yo moko ndo lobi yango? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Toba mosusu balobeli yo pona tina na ngai. Pilate répondit, Pilate yanoli, moi suis-je juif? Gana zali nde moyuda? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fisse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né. Je suis roi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ici, Jésus-Christ répondit qu'il est le roi. Or, le roi voudrait démontrer Dieu. C'est-à-dire que oh, ces vases, il avait à l'intérieur le bois du cèdre. Cela voudrait dire qu'il est roi. Il est Dieu. Parce que en Israël, le Dieu, c'est lui le seul roi. Et vous verrez quand les Juifs vont voir Jésus-Christ dire qu'il est le roi des Juifs, et ne voudront pas accepter. Mais celui qui est le premier et qui est le dernier, c'est Dieu lui-même. C'est lui. Parlons seulement du cèdre comme Dieu. Verset 6 verset 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, mokonzi na Israël babengi ainsi balobi boende lobi seko mokonzi na Israël et son rédacteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier.
Et or moi, il n'y a personne, il n'y a point de Dieu qui a comme moi fait des prédictions et qu'il le déclare et me l'éprouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas de longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et or moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui est annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Oh, le Dieu en Israël, c'est le roi. C'est lui qui est élevé plus que tout. Et partout, dans toutes les églises où Jésus est élevé, c'est ça l'église de Jésus. Mais dans des églises où vous avez des chefs spirituels, il n'est pas là. Et Jésus est dans un endroit où il ne divise pas sa gloire. Lui-même est Dieu. Et Jésus lui-même est roi. Ésaïe chapitre 33 verset 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. C'est-à-dire que Yahweh aza mokonzi wana pe azoya pona kobikisa. C'est-à-dire l'Éternel est roi, il vient aussi pour sauver. Yango monaki bazui nzete ya cèdre. C'est pourquoi on a pris le bois du cèdre. Bakotisi yango na kati ya vase. On a trempé dans le vase. Le corps que Jésus avait porté. En réalité, Jésus azalaki nzambe. En réalité, Jésus est Dieu. Na kati ne bois de cèdre ezala. À l'intérieur de lui, il y a le bois de cèdre. Nani ya koyebisa ya solo Pilate ke naza mokonzi. C'est alors qu'il dira à Pilate que je suis roi. Quand il disait qu'il est le roi, il voulait lui dire que je suis Dieu. Mais je suis roi mais et un roi né, c'est-à-dire un Dieu qui a porté le corps. C'est alors que vous verrez Jésus-Christ lui-même est le roi des rois. 1 Timothée chapitre 6 verset 15. Timothée 6, 15. 16. Que manifestera à son temps le bienheureux et celle souverain. Sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bienheureux et celle souverain. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs.
qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ azanzang. C'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu. Yende roi oya dépassé batonyo sona mutu. C'est lui le roi qui dépasse tout le monde. Yende cèdre. C'est lui le bois de cèdre. C'est-à-dire si Jésus-Christ entre dans ta vie, lui doit être élevé et toi être rabaissé. Et comme il était le roi, il ne devait pas rester roi. Il devait s'humilier et qu'il devienne Isope. Alors, si nous voulons savoir l'Isope, l'Isope c'est pour ôter le péché. Psaume chapitre 51 verset 9. Ok, awa tokotanga na version oyo ya Louis II Scofield balobi be purifie-moi avec l'Isope. Yo satisanga na nzete na Isope et je serai pur. Pe na kokoma peto. Lave-moi. Sukola ngai. Je serai plus blanc que la neige. Pe na kokoma pembe koleka ata mapata. Ce qui lave une personne, c'est le bois d'Isope. Or Jésus pour qu'il lave une personne, il doit lui ôter le vêtement et le laver. C'est alors que dans le livre de Jean chapitre 13, pour laver ses disciples les pieds, il les a dépouillés des habits. Et les habits là, c'est sortir de la stature du roi et qu'il devient serviteur. Oh, le vêtement il avait ôté sur la croix et pour qu'il devienne Isope et qu'il devienne le tout dernier et pour qu'il nous purifie et pour qu'il nous purifie nous et qu'il chasse ôte le péché de nous. Ou s'il restait toujours dans sa stature du roi et qui n'avait pas pris la forme du serviteur, nous n'allions pas être sauvés. Et vous verrez dans le même vase, nous avons vu le bois de cèdre, nous avons vu le bois d'Isope. L'Isope démontrait qu'il est le serviteur, il est le sacrificateur et qui devait ôter le mal parmi nous. Oh, kokoma Isope, kokoma mosali yangonde Philippiens azolobela. Philippiens chapitre 2 tobandi na verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ, en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, c'est-à-dire le roi n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Ici Jésus-Christ se démontre comme l'Isope, c'est-à-dire à l'intérieur d'un vase nous trouvons le bois de cèdre, nous trouvons le bois d'Isope. Isope qui démontre le serviteur. Et si vous écoutez le serviteur de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Et l'Éternel lui-même dans la forme du serviteur, il vient pour
donner le salut, et pour ôter les péchés, et pour purifier, ôter les péchés. Or, à l'intérieur de ce même vase, nous allons trouver du cramoisi. Nous allons trouver du cramoisi. Le cramoisi. Une femme dit ceci. Avant d'arriver à cette femme, Rahab la prostituée, Rahab, Mwasindumba, pour qu'elle soit sauvée, et elle devait recevoir les espions. Et les espions mettront dans sa fenêtre un cramoisi rouge. Et la cramoisi a la couleur rouge. Israël bakoya koleka ba cri ya peuple na ba trompette ya ba sacrificateur ko kwisa Jéricho. Et cela a fait en sorte que dans des cris des peuples d'Israël avec des trompettes pour que la muraille de Jéricho tombe. Rahab la prostituée nanda kone ko zala épargné. Rahab la prostituée et sa maison seront épargnées à cause du fil cramoisi. Et singa motane. Et le fil cramoisi qu'on avait placé, et cela démontre que cette maison, la maison de Rahab a été rachetée. Et cette maison a été rachetée par le sang. C'est alors que vous verrez même les enfants d'Israël en sortant d'Israël, avant de sortir avant la mort de l'agneau, la mort de l'agneau, et cela fait en sorte que là où le sang de l'agneau était, je suis dans le livre d'Exode 12, on va mettre le sang dans la porte et l'exterminateur quand il va passer, qui est Dieu lui-même. Et quand il passera pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens et des bétails, il ne touchera pas la maison des Israélites. Et à cause du sang. Oh, l'agneau de Dieu qui est mort aujourd'hui, pour que nous recevions le salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce sang que nous sommes rachetés. C'est à ce sang que nous sommes rachetés. Et ces maisons n'étaient pas touchées. Et Rahab, à cause du sang, et sur la fenêtre de la maison, et cette maison n'a pas été touchée. Toute la ville de Jéricho a été détruite. Mais tout celui qui croit en Jésus, et sachez qu'il y a le signe du sang, vous êtes appelés rachetés de l'Éternel. Même si Dieu détruit le monde comme quoi, vous serez épargnés. D'ailleurs, l'église est c'est une maison où il y a les fils cramoisis. Nous savons que Jésus-Christ lui-même est la maison où à l'intérieur il y a les fils cramoisis. Et si vous entrez dans Jésus, vous êtes rachetés. Vous êtes rachetés de toutes les malédictions de la loi, des coutumes et de toutes coutumes et de tout ce qui va dans le mal. Vous êtes rachetés. Parce que vous êtes dans la maison où il y a les cramoisis. Et la maison du cramoisi, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il est le temple. Et l'église est la maison de Dieu qui a les cramoisis. Nous prenons un témoignage. 21. Elle ne crée pas la neige pour sa maison. Moi si malamu ezakisaka pe Yesu, moi si malamu ezakisaka pe lingomba abanga ka neige te neige zaba mamwe kitaka na tongo tongo esalaka ba hiver wana ezaka ba temps difficile. Abi abanga kata mamwe te pona ndako na ye. Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Ndako na ye mobimbe zingami na motane ngwa. C'est-à-dire que ndako eza esikolan. C'est-à-dire cette maison a été rachetée.
Et cette maison est l'église. Et cette maison est Jésus. La maison de Dieu. Nous allons vous démontrer que la maison de Dieu, c'est l'église. Nous sommes aussi les temples de Dieu, où l'Esprit de Dieu repose en nous. Temple. Et Jésus-Christ comme le temple, où à l'intérieur de lui il y a le fil cramoisi. Et c'est là, toute personne qui entrera en Jésus, vous êtes déjà racheté. Vous avez la grâce. Vous avez reçu la grâce. Or, cramoisi démontre le rouge. Or, le sang aussi a la même couleur. Et si nous prenons même un témoignage dans le livre de 2 Rois, le sang a la couleur rouge. Verset 22. 2 Rois chapitre 3 verset 22. Ils se levèrent de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face de les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est-à-dire, nous prenons le sang à la couleur rouge. Si nous sommes rachetés aujourd'hui, c'est grâce au sang du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 18-19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la bonne manière, de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le sang qui nous a racheté, c'est le sang du Seigneur Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut encore crier le sang? On ne peut plus crier le sang. Chapitre 4 verset 3. Lelo makila tozo ango dans la parole de Dieu. Dilobaka ndenge bazoteya eza déjà makila ndezo sopana dikolo na biso. Cantique chapitre 4 verset 2 verset 3. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Awa bazolo baete mbebu na yo ezali lokola singa ya motane, lèvre ya moto komi fil cramoisi. Et ta bouche est charmante. Pe monoko na yo eza kitoko. Oh na monoko tango balobi ke monoko na yo ekomi lokola singa motane. Et quand on dit que tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et si on voit les lèvres comme un fil cramoisi, et si nous voyons en profondeur, nous regardons très bien et nous verrons que le fil cramoisi sort de la bouche. Et le fil cramoisi ne sort d'aucun endroit si ce n'est que dans les lèvres. Or aujourd'hui, ce qui sort de la bouche d'une personne, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit une personne ne peut pas vivre seulement du pain, mais de toute parole. Et ce qui s'active
sanctifie aujourd'hui, ce n'est plus le sang parce que Jésus a déjà versé de son sang. Aujourd'hui, le sang sort par la bouche. Or, la bouche où le sang sort, c'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 21. Proverbe 16, 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. C'est-à-dire l'intelligence sort par les lèvres. Aujourd'hui, on n'invoque plus le sang. Et Jésus nous a racheté une fois pour toutes. Et son sang nous purifie aujourd'hui. Et ce sang sort de la parole. Jean chapitre 6, verset 63. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 6. Verset 63. Le 63e verset, en disant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, la vie, c'est le sang. Si vous revenez dans le livre de Lévitique, comme on a dit la fois passée, et quand on a interdit à quelqu'un de manger le sang, parce que l'âme, c'est ça le sang, c'est ça la vie. Et je vous ai donné sur l'autel. C'est alors que vous verrez la mort de Jésus et le sang va sortir et l'eau. Et cela sert pour l'expiation. Aujourd'hui, la parole qui nous est prêchée, c'est ce qui nous purifie. Et à l'intérieur de la parole, il y a le sang, il y a l'hysope, il y a aussi le cèdre, il y a les cramoisis dedans. Car la prédication est faite, c'est alors que vous... Tout est sanctifié par la parole de la prière. Et l'apôtre Paul qui dira, nous se satisfamina liluba pena le sang. Aujourd'hui, pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, vous devez être saint. Il faut se sanctifier la parole. Vous devez être sanctifié par la parole. Et par toute parole, que ce soit l'évangile éternel. Et qui a comme fondement les apôtres et les prophètes. C'est là où vous serez sanctifiés. Mais les prédications des hommes et l'enseignement des prophètes des temps de la fin. Les brahmanistes ne sont pas sanctifiés parce que leur enseignement et les kimbangistes, leur enseignement n'a pas la vie. Pour que vous soyez sanctifiés, vous devez avoir les paroles de Christ. Il a dit, celui qui mangera ma chair et boira mon sang, et le sang et la chair, mes paroles sont esprit et vie. Et il le ramène à ce qu'il a dit, il ne faut pas crier le sang, la parole qui est prêchée, c'est ça le sang qui tombe sur les gens. Et les gens sont sanctifiés par leur péché. Parce que nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de l'eau et du sang. Et tout cela dans un seul vase. Mais pour terminer, on devait prendre l'oiseau vivant et le tremper dans le vase. Un oiseau est mort et un autre est vivant. Ces deux oiseaux ici démontrent notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort quant à la chair et vivant quant à l'esprit. Nous lisons Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais et a été rendu vivant
quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits, en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Jésus-Christ est mort quant à la chair, et mourir quant à la chair, c'est l'oiseau qui a été mis à mort, et le sang à l'intérieur de ce vase, et ce vase, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été mis à mort, et l'oiseau vivant qu'on vient tremper dans le vase, Jésus l'esprit. Lui-même est souverain sacrificateur. Lui-même souverain sacrificateur. Et quand le souverain sacrificateur offrait l'holocauste, on prenait le sang pour entrer dans le sanctuaire, pour l'amener dans le propitiatoire, pour rabaisser la colère de Dieu. Et quand on a dit que Joseph était mort, on devait prendre le vêtement de Joseph de multicolore, qu'on tue un chevreau et qu'on trappe le sang dans ce vêtement et ramener ça au Père. Que Joseph est déjà mort. Le sang revient au Père. Le Père fera le deuil. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ lui-même, il est mort. Lui-même a porté le sang pour ouvrir le ciel. Pour ouvrir le ciel. Il a porté le sang pour que nous recevions la rédemption, le rachat. C'est lui cet oiseau. Et comme l'oiseau est esprit, et quand il montera, nous recevrons la rédemption. La colère de Dieu est atténuée. Il nous a rachetés. Le ciel est ouvert. C'est alors l'Esprit Saint descendra le jour de la Pentecôte sur les gens. C'est alors que nous allons entrer et nous allons démontrer l'Esprit de Dieu dans l'homme le dimanche qui vient. Nous commencerons par Adam et nous allons descendre par après. Et pour démontrer que Jésus-Christ à travers ce sang nous avons reçu la rédemption. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veaux et de boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples. Je me sanctifie moi-même pour en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, et les choses célestes elle-même le fils par des sacrifices plus excellents que ceux-là.
Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il lui est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé, et Jésus est apparu une seule fois pour toutes, abolir le péché par son sacrifice. C'est lui, l'oiseau qui devait être trempé par le sang. C'est lui qu'on a lâché pour que le ciel soit ouvert, pour que le livre soit ouvert, pour que Cana soit ouvert. Toi aujourd'hui tu as laissé la vie parce que Jésus est mort. Et comme il est l'oiseau, le pigeon, et qui est lâché, qui s'envole, et le pigeon démontre l'esprit. Nous avons lu la tourterelle, la colombe démontre l'esprit. Il viendra encore. Et cette fois-ci, c'est pour descendre parmi les hommes et parmi les hommes qui sont sanctifiés et ceux qui ont crié en Jésus et qui étaient dans la maison, ils recevront l'Esprit du Seigneur. Et nous allons démontrer l'Esprit de Dieu dans l'homme. Aujourd'hui, l'Esprit est descendu parmi nous. Jésus habite parmi nous. Le jour de la Pentecôte, il est revenu pour s'asseoir dessus, le racheter. Il entrera dans les rachetés. Et le dimanche qui vient, nous allons vous démontrer comment il a placé son esprit dans Adam. Et par après, nous allons arriver à vous. Et l'instruction est celle-ci. Celui qui est racheté, on voit le rachat par la vie. Celui qui est racheté de malédiction du péché, il doit marcher en nouveauté de vie. Jésus-Christ a ouvert le ciel. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. L'Esprit descendit et parmi nous. Et si Dieu nous donne son esprit, qu'en est-il des choses de ce monde? Or, si l'Esprit de Dieu est en toi, même si le diable paraîtra comme quoi, il fuira au-devant de vous. Parce que la Bible de Dieu dit ceci. Verset 19, Isaïe 59, 19 dit, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Le vase qui avait porté toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus. Il est le roi, il est le rédacteur, il est le serviteur, lui-même qui porte l'eau, qui porte le sang. Il est mort pour notre sanctification. Lui-même, l'oiseau qui est trempé, sorti vivant. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il est parmi nous. Il ne nous laissera pas orphelins. Et si vous croyez en Jésus aujourd'hui, vous recevez le pardon du péché et vous recevez automatiquement le Saint-Esprit. Celui qui était malade soit guéri. Celui qui était attaché soit délivré. Des problèmes et des solutions. Et la réussite de Dieu soit avec vous partout.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez nous avoir sur WhatsApp, c'est à travers ce numéro 081 90 52 086 085 ou 085 96 73 261. Que la paix de Dieu soit avec vous partout où vous pouvez. Amen. Amen.